Nous sommes un groupe d'élèves qui réalisons un documentaire sur le Pas-la-Crête, situé à Saint-Laurent, près de Bégard. Le site est implanté autour de la rivière du Jodi. Il y a des prairies humides et des forêts caduques de hêtres et de chênes. Grâce à la présence de mégalithes, nous savons que le Pas-la-Crête était habité depuis longtemps. Nous nous intéressons au Pas-la-Crête médiéval. Au XIe siècle, l'abbé Adalbéron divise la société en trois ordres. Les oratores, ceux qui prient, les bellatores, ceux qui combattent, et les laboratores, qui travaillent. Il y avait un régime féodal. Le mot féodalité vient du latin médiéval feus, qui veut dire argent et possession. Ceux qui règnent sur ce régime sont les seigneurs qui peuvent être laïcs, comme des chevaliers, ou ecclésiastiques, des évêques, des abbés, ou encore, comme au Pas-la-Crête, des commandeurs. À partir du XIIe siècle, le Pas-la-Crête devient une seigneurie ecclésiastique possédant comme privilège un moulin, un vivier, ainsi que plus de 20 hectares de terre avec des paysans. Cela met en évidence une société basée sur la terre et où le pouvoir est particulièrement local. Alors ici au Pas-la-Crête, il faut évidemment imaginer que tous les bâtiments qui sont autour de nous n'existaient pas à l'époque du Moyen-Âge, ce sont des constructions beaucoup plus récentes, modernes. Ce qui est intéressant au niveau de l'histoire ancienne du Pas-la-Crête, c'est effectivement l'implantation d'une commanderie hospitalière. Donc les hospitaliers, pour revenir un petit peu vous expliquer ce que c'est un ordre religieux en fait, qui se fonde entre le XIe et le XIIe siècle en parallèle des Templiers, qui sont plus connus que les hospitaliers. Donc c'est un ordre religieux et qui se met en place au moment des croisades. Donc les croisades sont ces guerres saintes qui avaient pour objectif de récupérer les lieux saints en territoire occupé des lieux saints du christianisme. Et donc les hospitaliers vont se donner pour mission en fait de construire des hôpitaux en Terre Sainte pour soigner les guerriers, les chevaliers qui vont venir faire ces guerres, ces croisades. Donc c'est pour ça qu'on leur donne le nom d'hospitalier. Dans la commanderie hospitalière du Pas-la-Crête, est-ce que les pèlerins étaient hébergés et soignés? Non, alors en fait non, parce que les pèlerins ne venaient pas jusqu'ici. L'objectif vraiment de la commanderie, c'était uniquement d'amasser un trésor, d'amasser de l'argent pour financer en fait les croisades. La commanderie hospitalière s'est installée au Pas-la-Crête. En fait, ils avaient besoin d'amasser de l'argent pour financer les croisades en Terre Sainte. Les commandeurs n'étaient pas choisis par hasard. Ils devaient d'abord partir en Terre Sainte pendant 4 ans et amasser le plus de trophées et de victoires pour ensuite devenir commandeur. Le commandeur avait le droit de haute justice, c'est-à-dire qu'il pouvait choisir si quelqu'un doit vivre ou mourir. Et à l'entrée des villages, on pouvait voir parfois des pendus ou des gens dans des colliers en fait. Donc les colliers, c'était pour mettre en garde les gens comme quoi il fallait pas trop faire de bêtises. Au bout d'un moment, la commanderie qui était d'abord en bois s'est développée en pierre au Pas-la-Crête. Elle s'est installée à côté d'une prairie parce que c'était un endroit riche et il y avait un moulin. Un moulin, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant pour un commandeur parce que c'est ça, la propriété du commandeur, mais pour moudre le grain, les paysans avaient besoin de payer une taxe au commandeur pour pouvoir moudre le grain, et une fois le grain était donc ensuite une partie était restituée au commandeur, 10% du grain. Donc c'est une richesse extrêmement intéressante. À la fin des croisades, la commanderie s'est extrêmement enrichie. Mais au bout d'un moment, elle est tombée en ruine, à partir du moment où le seigneur avait une demeure à Poitiers. Donc en fait, il allait au Pas-la-Crête, ce qu'on pourrait dire en week-end, en vacances. Aujourd'hui, il existe un système un peu similaire qui s'appelle la Croix de Malte. Des hospitaliers qui étaient en croisade dans les États latins d'Orient, donc c'est-à-dire Jérusalem, Bethléem et toutes les villes à côté, pouvaient partir à Malte. Ces commanderies sont devenues maintenant des associations pour aider les hospitaliers, les handicapés ou les personnes qui sont atteintes de maladies rares. En 1789, les Français abolissent ces privilèges et définissent la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, fondée sur l'égalité des droits et les libertés de l'individu. Le 10 octobre 1789, l'Assemblée décide de nationaliser les biens de l'Église, ce qui a pour conséquence la vente de tous les biens du clergé au profit de l'État.
Le Palais-Crête, comme beaucoup d'autres sites, devient donc la propriété de particuliers. À l'issue de la Révolution, ne subsiste que la chapelle. Les autres bâtiments de la commanderie sont utilisés comme carrière à ciel ouvert. On peut d'ailleurs observer des réemplois de pierres sculptées dans la ferme construite au XIXe siècle. Thank you for the beauty of this one.